Bon, voyons voir ce qu'on a devant nous. Ah, la fameuse coupe aux grandes oreilles. 5. Bienvenue dans la quotidienne, tout le monde il la tient. Sa 5e, Karim Benzema, qui a claqué samedi soir sa petite manita en Ligue des Champions. Oui, 5e titre suprême sur la scène européenne pour l'attaquant français avec le Real. La 14e Ligue des Champions décrochée par le Real Madrid dans son histoire. Donc, après sa victoire 1-0 en finale face à Liverpool, un seul but donc dans le match signé Vinicius. Bon, la saison est finie. On peut commencer à parler un peu plus sérieusement du Ballon d'Or, j'imagine. Pas vrai, Karim ? J'ai gagné des titres, j'ai mis des buts importants, j'ai participé, on a tous fait une grande saison, mais comme je le disais au début, pour gagner des titres, il faut marquer des buts importants, ce que j'ai fait. Après, Ballon d'Or, comme je le dis depuis tout petit, c'est un rêve. C'est un rêve qui se rapproche. Je suis pas loin, mais maintenant j'ai le temps d'y réfléchir pendant les vacances tranquillement. On rappelle que le Ballon d'Or sera remis le 17 octobre prochain, soit à peu près un mois avant le début de la Coupe du Monde. Question du jour, le Ballon d'Or peut-il échapper à Karim Benzema cette année? Parce que là, entre nous, on parle même plus de favoris. On a un peu l'impression qu'il est seul au monde. Mais si vous voyez quelqu'un sorti de nulle part pour lui faire de la concurrence, vous pouvez nous en parler. Et nous, on en recose demain. Bon, on va pas revenir là-dessus en longueur, mais des incidents, malheureusement, encore une fois, ont émaillé la finale samedi soir au Stade de France. Des individus ont escaladé les grilles du stade pour pénétrer dans l'enceinte sans billets. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Le problème, dans la foule, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, des gens qui avaient même des billets et qui n'ont pas pu rentrer dans le stade, qui eux aussi se sont fait gazer, voilà, à cause de la bêtise de certains. Bref, on est un peu champion d'Europe cette saison, parmi les grands championnats européens. On est un peu les champions d'Europe de la bêtise parce que ça, c'était samedi soir. Mais quand on est samedi, ce qui est bien, c'est qu'il reste encore un jour dans la semaine pour faire parler de soi. Et on l'a eu hier, oui, à Saint-Etienne, où on a eu droit à un petit envahissement de terrain après la victoire et la montée d'Auxerre en Ligue 1, qui par la force des choses donc envoie officiellement la SSE en Ligue 2. Dès le coup de sifflet final, des centaines de personnes présentes en tribune se sont ruées sur la pelouse. On a quand même vu des fumigènes lancés en direction de la tribune présidentielle. Certains ont essayé de s'en prendre physiquement aux joueurs. Voilà, bon, on préférera retenir que 10 ans plus tard, Auxerre donc remonte en Ligue 1 après son parcours du combattant et sa victoire donc en barrage. Djibril Cissé, au hasard, ancien Auxerrois. Oui. Et Jean-Marc Furlan qui connaît quand même sa 5e montée en tant que coach. Voilà, lui aussi, il sait faire et il était aux anges après la rencontre forcément. La joie est là, mais la joie aussi de voir les joueurs te remercier pour la saison et t'embrasser. Donc ça fait un très grand plaisir. Allez, football vrai les amis, c'est parti comme tous les jours dans la quotidienne. On démarre Al Nasser face à Al Ahly et le joli petit coup du gauche pour Anderson Talisca. Junior face à l'Union Santa Fe à présent et Alves, voilà, nous régale avec ce golasso. Et dans la catégorie des buts venus de loin, de très loin même, on a checké un peu ce qui s'est passé en Estonie ce week-end et on a vu ça. Et vous l'avez suivi en direct dans le journal de 13h ce lundi, la liste des 23 joueuses sélectionnées par Corinne Diacre. Voilà pour l'Euro qui, on le rappelle, sera diffusé durant tout le mois de juillet sur TF1. Pas vraiment de surprise dans cette liste. Corinne Diacre a choisi de nouveau de se passer d'Eugénie Le Sommer et Amandine Henry. On notera aussi l'absence de Kéra Amraoui. En tout cas, l'objectif de l'équipe de France, il est très clair pour cet Euro en Angleterre. On vise Wembley fin juillet. Alors l'objectif, il est très clair puisque c'est un objectif commun que l'on s'est fixé avec les joueuses.
c'est clairement de se donner rendez-vous le 31 juillet pour la finale. La finale à Wembley le 31 juillet. Et on espère la voir en finale. En tout cas, l'équipe de France à Wembley. Du côté des Lyonnaises, en tout cas, ça y est, c'est déjà fait. Les joueuses de Sonia Bonpastor ont récupéré leur titre de championne de France après leur victoire 1-0 face au PSG hier, le 15e titre de leur histoire. Et tout un symbole, c'est face aux joueuses de la capitale. Sacré la saison dernière que l'OL a récupéré son bien, une semaine après avoir décroché la Ligue des Champions. Bien joué, mesdames. Et pendant ce temps-là, à Clairefontaine, on se prépare tranquillement pour le petit match qui nous attend vendredi soir. Ce sera face au Danemark au Stade de France. Petit nouveau de la bande, on le rappelle, Bouba Camara, qui a eu droit à son bizutage hier, a toujours un bon moment. Je sais, mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à c'est fini les. On reçoit des appels des beaux, mais des quartiers chaud Marseille me dit fini les. Chaud Marseille me dit fini les. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte comme tous les jours en images et en musique. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain, évidemment. Salut!